Mardi 16 juin, enquête à l'école. Donc, chapitre 5, coupable ou innocent. Je regarde la scène. Un garçon de notre âge nous fixe méchamment tandis qu'il se dirige vers une petite fille occupée à ouvrir un volet. Autour d'eux, l'ancienne gare est aménagée en habitation. Dans un coin, sur des bancs, il y a le coussin de lecture de notre classe et les couvertures de sièges de la classe maternelle. Visiblement, c'est là que dorment les deux voleurs. Dans un autre coin de la gare, on peut voir les toilettes par la porte ouverte. Voilà où sont passés le papier toilette et le savon. Disparu, il y a même le seau de monsieur Malik. Le garçon a dans la main un pistolet à eau, c'est avec ça qu'il m'a arrosé. Par terre, un sifflet traîne, ainsi qu'un rouleau d'essuie-tout, qui lui a probablement servi à modifier sa voix. Stupéfaite, je leur demande. C'est ici que vous habitez, mais pourquoi? Le jeune garçon lance en nous fusillant du regard. Cela ne vous regarde pas. De toute manière, vous nous avez trouvés, alors vous pouvez appeler la police maintenant. Minute, réplique Titouan. On vous a peut-être trouvé, mais on ne vous dénoncera pas. Pas avant de savoir pourquoi vous habitez là. Le garçon hausse les épaules. D'accord, on va vous expliquer. Voici ma petite sœur Wendy. Moi, je m'appelle Théodore. Nous nous asseyons tous les quatre par terre, en silence, puis Théodore raconte. Notre mère a eu un grave accident cet été. Elle doit rester à l'hôpital pendant quelques mois. Nous avons dû aller habiter chez notre oncle, et c'est un affreux bonhomme. Il pense que nous sommes ses esclaves, et nous fait tout faire dans sa maison pendant que lui reste devant la télé. À la rentrée, il n'a pas voulu que nous allions à l'école pour nous savoir sous la main. On en a eu vraiment marre, et comme on n'a pas d'autre famille, on a pris l'autobus et on est descendu ici. Wendy intervient fièrement. C'est moi qui ai eu l'idée d'aller chercher des objets à l'école. C'était facile de passer par la grille et de revenir avec des choses pour vivre ici en attendant la guérison de maman. Cette histoire nous laisse bouche bée. Attends, réfléchit Titouan à haute voix. On pourrait peut-être vous aider. Je peux aller chercher chez moi des choses que je n'utilise pas. Et moi, dis-je, je peux vous apporter mes goûters tous les jours, même d'autres choses à manger. Nous sommes en train de faire des plans quand une grosse voix me fait sursauter. Enfin, je vous tiens. Catastrophe, c'est monsieur Malik. Chapitre 6 de surprise en surprise. Monsieur Malik grogne. Que se passe-t-il ici? Mais voilà des affaires volées à l'école. Titouan et Anna, rentrez chez vous. Je saurai où trouver. Non, lance Titouan. Jamais nous n'abandonnerons Théodore et Wendy. Aussi, riposte monsieur Malik, sinon je vous dépose tous chez les gendarmes tout de suite. Partez, demande doucement Wendy. Nous nous tournons alors vers Théodore, lui aussi nous fait signe de partir en hochant tristement la tête. C'est d'un pas lourd que nous reprenons le chemin de retour. Même Maggie traîne la patte. Nous pensons tous deux la même chose. À cause de nous, Théodore et sa sœur ont été découverts. Le soir, dans mon lit, je cherche pendant des heures des solutions. Je pense même convaincre mes parents d'adopter Théodore et Wendy. Et quand je m'endors, je rêve que nos nouveaux amis sont en prison. Le lendemain matin, en m'asseyant dans la classe, je chuchote à Titouan. Je crois qu'ils sont en prison? Je ne sais pas, murmure-t-il, l'air aussi mal en point que moi. Nous sommes tous assis quand la directrice ouvre la porte. Elle tient Théodore par la main. Derrière eux marche monsieur Malik. Les enfants, dit-elle, je vous présente Théodore, un nouvel élève. Il va venir dans notre classe. Je compte sur vous pour bien l'accueillir. Théodore va t'asseoir à côté d'Anna. Et c'est un Théodore tout propre qui s'avance en souriant, un cartable dans la main. Au moment de partir, monsieur Malik me regarde et il me fait un clin d'œil. À la récréation, nous emmenons tout de suite Théodore sur les marches de l'escalier. Raconte. Après votre départ, monsieur Malik nous a emmenés à l'école et la directrice a appelé quelqu'un de la mairie. Maman a été prévenue par téléphone. Notre oncle ne lui avait même pas dit que nous étions partis. Maintenant, Wendy et moi, nous habitons chez la directrice en attendant de trouver autre chose. Ça alors, s'exclame Titouan. Je ne pensais pas que monsieur Malik ferait ça. Et c'est ainsi que commença notre amitié avec Théodore et Wendy. Nous avons fondé une société secrète chargée de résoudre les problèmes des élèves. Les escaliers du fond de la cour sont devenus notre quartier général. Et pour les enquêtes, eh bien, avec Titouan, on se dit qu'on attendra encore un peu. C'est passionnant les enquêtes, mais c'est quand même épuisant. Voilà pour cette histoire qui est finie. Donc on fait des questions. Donc, qui sont les occupants de la gare? Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce sont eux les voleurs? Indique comment les deux enfants ont fait, lève le mystère. Donc, la voix d'outre-tombe, ils ont fait comment? Le sifflement aigu, le liquide froid qui dégouline sur Anna. Après, il faut faire vrai, faux.
La mère des 2 enfants est hospitalisée. Titouan et Anna ont averti la police. L'oncle des 2 enfants est un affreux bonhomme qui ne s'occupait pas d'eux. Ils ont volé les objets de l'école pour meubler leur cachette. Ils ont été surpris par le concierge de l'école. Le concierge dépose les enfants chez les gendarmes. Qu'a fait Monsieur Malik des enfants? Comment pourrais-tu qualifier le caractère de Monsieur Malik? Comment se termine cette mésaventure pour Théodore et Wendy? Est-ce que cette histoire t'a plu et pourquoi? Et ensuite, je corrige. Donc, qui sont les occupants de la gare? Ce sont 2 enfants, frères et sœurs, ce sont Théodore et Wendy. Qu'est-ce qui nous permet de dire que ce sont eux les voleurs? Anna et Titouan retrouvent dans leur cachette tous les objets volés. Indique comment les 2 enfants ont fait... Lève le mystère, donc la voix d'outre-tombe, c'est avec un rouleau d'essuie-tout. Le sifflement aigu, c'est un sifflet. Et le liquide froid, c'est un pistolet à eau. Donc la mère des 2 enfants est hospitalisée, c'est vrai. Titouan et Anna ont averti la police, c'est faux. L'oncle des 2 enfants est un affreux bonhomme qui ne s'occupait pas d'eux, c'est vrai. Ils ont volé les objets de l'école pour meubler leur cachette, c'est vrai. Ils ont été surpris par le concierge de l'école, c'est vrai. Le concierge dépose les enfants chez les gendarmes, c'est faux. Qu'a fait Monsieur Malik des enfants? Finalement, il les a emmenés à l'école voir la directrice. Comment pourrais-tu qualifier le caractère de Monsieur Malik? On pourrait dire que c'est un dur au grand cœur. Comment se termine cette mésaventure pour Théodore et Wendy? Ils sont hébergés chez la directrice en attendant que leur mère aille mieux. Ils vont maintenant à l'école et Théodore se retrouve dans la même classe qu'Anna et Titouan. Est-ce que cette histoire t'a plu et pourquoi? Là, c'est votre histoire, donc c'est votre choix. Merci.